comment vivre avec un mort sur la conscience. On en parle ce soir en partant de l'histoire de Paulette, Paulette Pérou, avec ce terrible accident, cette petite fille, cette fillette de 7 ans que vous avez tuée accidentellement. Vous avez encore le poids de cette mort sur la conscience. Alors, on est parti à la découverte d'une piste, parmi d'autres, qui est l'hypnose. Vous en pensiez quoi? Vous en pensez quoi de l'hypnose en général, José Dubié? Écoutez, je suis assez, au départ, réticent à toutes les formes de médecine parallèle, etc. Je suis un rationaliste pur, mais franchement, ce à quoi j'ai assisté m'a quand même un peu scié. Et j'espère que ce sera durable, mais ce que j'ai vu m'a véritablement impressionné. Ça, c'est incontestable. Ce que vous avez vu, on va le voir tout de suite, justement, dans ces images, des images signées Nathalie Marly, Tanguy Cortier, puis on aborde l'aspect thérapeutique avec un nouvel invité tout à l'heure. Vous avez déjà été chat, des petits jeux? Jamais. Ça ne vous fait pas un peu peur? C'est une expérience, Huit années de vie tourmentée, des nuits peuplées de cauchemars et des angoisses insurmontables, nous avons proposé à Paulette une des nombreuses possibilités thérapeutiques, tout en sachant que le chemin de la guérison risque d'être long. Bonjour docteur, donc c'est madame Paulette Pérou. Oui. En quoi pouvez-vous lui être utile? Qu'est-ce que vous faites en fait? Alors je suis médecin, donc neuropsychiatre, et je traite par l'hypnose clinique, donc l'hypnose thérapeutique. José Dubié, vous pensez que cette séance d'hypnose va aider Paulette? Je n'en sais rien, franchement je ne sais pas, je n'ai jamais été soumis à ce genre de choses, je ne sais pas, moi j'y crois pas trop, encore que quand j'étais jeune avec mon frère, on a fait nous-mêmes des séances d'hypnose sur des personnes parce qu'on avait lu des bouquins et c'était assez efficace. J'en sais rien, j'espère. En tout cas, je pense que dans sa situation, elle doit essayer tout ce qui est possible de pouvoir l'aider et peut-être que ce sera possible. Espérons-le pour elle en tout cas. Vous fermez les yeux, très bien, et vous imaginez ce gros ballon de baudruche, laissez-le venir, vous avez vraiment tout le temps pour imaginer ce gros ballon, et vous allez voir la couleur de ce ballon. Et quand vous voyez la couleur de ce ballon, vous pouvez dire cette ou ces couleurs de ce ballon. Noir et blanc. Noir et blanc. Ok, très bien. J'utilise ces techniques hypnotiques modernes, donc on appelle la nouvelle hypnose, qui vise à modifier de manière très naturelle l'état de conscience. Donc on parle d'état de conscience modifié, qui peut d'ailleurs être très léger, ça suffit en général, et qui permet d'avoir accès à des ressources d'auto-guérison, que ce soit psychologique, psychosomatique ou même physique. Votre inconscient est un grand réservoir de ressources auquel vous allez pouvoir accéder dans cet état particulier qu'est l'état hypnotique, dans lequel vous allez flotter agréablement. Dans un état hypnotique, je veux dire, le gros avantage, c'est qu'en fait, d'abord on est très concentré sur son problème, enfin, de manière, donc on mobilise toute son énergie pour résoudre le problème, et puis il y a une sorte de réharmonisation entre la pensée, les sensations et les émotions, et puis l'action. Donc c'est comme si on récupérait tout son fonctionnement plein. Et donc tout est plus facile à ce moment-là. En état hypnotique, tout est plus lié, relié, et tout se met à fonctionner beaucoup plus sainement. De vous concentrer sur ce souvenir pénible qui revient de temps en temps. Ce souvenir de cet accident. Tout en restant ici en train de m'écouter, vous allez vous souvenir et vous allez mettre cette partie de vous qui pense maintenant les pensées pénibles comme « je suis un assassin, je suis coupable ». Vous allez prononcer ce mot, le répéter dans votre esprit et vous concentrer sur les sensations pour les mettre dans une de vos mains. Je ne sais pas quelle est la main qui va être choisie pour représenter cette partie de vous qui pense que vous êtes un assassin. Je crois voir que c'est votre main gauche.
Vous m'entendez, vous m'écoutez bien, je suis avec vous, je vous accompagne. Très bien. Dans cette main gauche, vous allez laisser venir les sensations qui sont liées à cette pensée. Je suis un assassin. À ce souvenir et aux émotions qui viennent avec ce souvenir. En état hypnotique, on vit ces émotions de manière beaucoup plus naturelle. L'émotion, c'est quelque chose de profondément naturel. Elle devient pénible lorsqu'on lutte contre elle. Et donc, hors état hypnotique, en général, c'est très souvent ce qu'on fait. On lutte contre une émotion et on en souffre beaucoup plus. Alors que là, en état hypnotique, c'est naturel, ça fait partie de notre sensibilité. On produit des émotions pour toute une série de choses, et puis si on les laisse s'écouler, elles s'en vont, vous avez vu, à une vitesse étonnante. Vous pouvez même dire tout haut cette phrase, vraiment cette phrase qui va libérer cette Paulette plus jeune. Il n'y est pour rien. Ok. Très bien. Laissez-vous ressentir ces sensations dans la main droite. Laissez faire ce que cette main droite a envie de faire. Très bien. Laissez vraiment faire cette main droite. Ok. Vous pouvez vivre effectivement, sentir cette harmonisation, cette intégration entre ces deux parties qui étaient dissociées, entre ces deux parties en conflit. Maintenant, vous pouvez vraiment faire la paix. Ok, très très bien. Donc effectivement, dans ce cas précis, il y avait d'une part tout ce qu'elle pensait après avoir subi cet accident, hein, toutes les pensées logiques à ce moment-là, qui se soient imprimées dans son esprit et qui ont malheureusement eu la vie dure, puisque ça a duré très longtemps. Et puis, cette partie-là, c'était comme une sorte de kyste ou d'abcès qui continuait à fonctionner pour son propre compte et qui n'arrivait pas à se connecter à des pensées rationnelles que pourtant elle avait. Donc elle avait toutes les pensées prêtes pour cette guérison, je vais dire, pour aller mieux. Mais ces pensées n'agissaient pas sur la partie qui souffrait. Et donc l'hypnose a permis de reconnecter ces deux parties qui étaient dissociées, donc a permis de les réassocier. Et à ce moment-là, il y a une dissolution du symptôme. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je me sens enfin libre. Vous vous sentez enfin libre? Paulette, après cette séance d'hypnose qui n'a duré qu'une demi-heure, vous ressentez quoi? Quelque chose de nouveau, oui. Je vais pouvoir enfin vivre. Parce que maintenant, c'était pas vivre que je faisais.